tu avais résolu de prier, le Seigneur, je t'avais exaucé. Bien-aimé, depuis le premier jour où nous avons résolu de faire quelque chose, le Seigneur a dit exaucer. La Bible nous dit que la femme qui avait la perte de sang, elle a dit dans son cœur, si seulement je pouvais toucher son vêtement. Bien-aimé, depuis que tu as résolu dans ton cœur, rassure-toi que le Seigneur t'a déjà exaucé. Alléluia. Ces temps de jeûne sont des temps de nettoyage, de purification, des temps où Dieu est en train de nous étirer, de nous mettre à son image. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments. Merci Seigneur parce que tu nous as convoqués dans ta présence. Merci pour cette convocation à laquelle nous avons répondu présent encore ce soir. Merci parce que tu as résolu et décidé de nous faire du bien dans cette année 2025. C'est pour cela que tu mets ce genre de programme en début d'année, Seigneur Jésus, parce que tu veux faire des choses extraordinaires cette année, des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui n'est même pas montées dans le cœur des hommes, mais que tu as réservées pour ceux que tu aimes. Seigneur, ce soir, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là, disponibles, comme des vases, papa, pour recevoir l'instruction que tu vas nous donner. Laisse que ce soir, tu puisses relever. Laisse que ce soir, tu puisses rebâtir. Laisse que ce soir, tu puisses bénir. Laisse que ce soir, tu puisses étirer. Laisse que ce soir, tu puisses ressusciter tout ce qui était mort en nous, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu réveilles ce soir l'Esther qui sommeille dans chacun d'entre nous, Éternel des armées. Béni sois-tu, Elohim. Dans le nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, prends toute la place. Prends toute la place. Fais comme tu veux ce soir encore. Et emmène-nous, Seigneur, dans les profondeurs de ta révélation, dans les profondeurs de ta parole. Papa, ouvre les yeux, ouvre les oreilles de mon frère, de ma sœur, de mes oreilles, Seigneur Jésus, mes yeux, Seigneur Jésus, afin que nous puissions voir comme nous n'avons jamais vu, comprendre comme nous n'avons jamais compris. Je prie pour une révélation personnelle, Seigneur Jésus, que quelqu'un puisse avoir une révélation personnelle ce soir, une parole avec laquelle elle ou il va courir dans cette année 2025 pour la gloire de ton nom, afin que toi seul, Jésus, puisse être glorifié dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces merveilleux moments. Nous lui donnons toute la gloire. Alors, bien aimés, nous sommes convoqués en ces lieux pour cette plateforme, une heure dans sa présence ministry, avec la servante Danielle Elenga, qui nous a convoqués, qui nous a appelés à répondre à cette directive qu'elle a reçue du Seigneur. Alors, lorsqu'elle m'a appelé pour ce programme, c'est une sœur à moi, et je lui ai dit, OK, j'ai dit 3 jours de jeûne. Elle m'a dit, oh, tu n'es pas obligé de jeûner, hein. Tu n'es pas obligé de jeûner si tu peux venir seulement nous bénir. Je lui ai dit, non, je vais jeûner. Alléluia. Je lui ai dit, non, je vais faire. Je ne peux pas venir intervenir et ne pas le faire. Je vais le faire. Alléluia. Et donc, je suis avec vous dans ce jeûne. Et je bénis le Seigneur pour la force. Alléluia. Je disais que le jeûne d'Esther, c'est le jeûne des désespérés. Le jeûne d'Esther, c'est le jeûne des assoiffés. Le jeûne d'Esther, c'est le jeûne de ceux qui disent que je n'ai plus de choix. Je n'ai plus d'autre solution. Il faut que quelque chose change dans ma vie. Amen. Et donc, hier, la servante de Dieu nous a encore entretenus à prendre des bonnes décisions, à marcher dans la foi, à nous accrocher au Seigneur, à nous distinguer. Le Seigneur m'a dit personnellement que demain, ça sera grave. Alléluia. Demain, vous allez recevoir des manteaux, vous allez recevoir des directions, vous allez recevoir des révélations. Et moi, ce soir, je suis là pour préparer le chemin pour demain. Alléluia. Ma mission ce soir, c'est de préparer le chemin. Ma mission ce soir, c'est de t'éclaircir sur qui est Esther qui est en toi, que tu dois réveiller. Esther n'est pas une femme. Vous savez, dans la Bible, lorsqu'on parle des noms, Esther, Daniel, Élie, ce sont peut-être des hommes et des femmes qui ont porté ces appels, mais ce sont plutôt des mandats, ce sont plutôt des manteaux, ce sont plutôt des offices, ce sont plutôt, comment dire, des ministères. Alléluia. Ce qui veut dire que quand on parle d'Esther,
tu ne dois pas te dire, ah, c'est une femme. Non. Quand on parle d'Esther, la Bible dit, il n'y a maintenant ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. C'est un aspect spirituel. Alléluia. Parce que les hommes aussi ont besoin de faveur. Parce que les hommes aussi ont besoin d'enfreindre certaines lois établies dans nos vies. Alors, lorsqu'on parle d'Esther, ça concerne tout le monde. Alléluia. Nous avons relayé l'histoire d'Esther souvent à la préparation au mariage et tout ça, ce qui est très bien. Nous avons relié souvent l'histoire d'Esther à la sanctification, aux aptitudes qu'une femme pouvait avoir, ce qui est très bien. Mais il y a autre chose. J'aimerais que tu puisses dire autre chose. Dis, il y a autre chose. Dis, il y a un mystère derrière Esther. Alléluia. Esther est un office très important. Alléluia. La Bible nous dit qu'elle était orpheline de père et de mère et qu'elle s'appelait Adassa. Amen. Dis Adassa là où tu es. Adassa. Elle est née Adassa. Elle est née orpheline de père et de mère. En hébreu, Adassa veut dire myrte. Myrte, c'est un arbre qui peut faire 2 à 3 mètres et qui a des fleurs. Et cet arbre-là produit avec ses fleurs des aromates avec lesquels on peut faire, c'est un antioxydant, ça soigne les blessures, mais on l'associe aussi à la tristesse, au deuil, parce que c'est une fleur d'amertume, avec beaucoup aussi de qualité. Mais la particularité de l'arbre du myrte, c'est que ces fleurs, qui sont très belles, ressemblent à des étoiles. Alléluia. Suis-moi bien. Esther s'appelle Adassa. Elle est née Adassa, orpheline de père et de mère. Une enfant qui a connu une enfance difficile. Alléluia. Et qui a eu la grâce d'avoir un oncle merveilleux, Mardoché, qui a décidé de la prendre pour sa fille. La Bible ne nous dit pas si Mardoché avait d'autres enfants. La Bible ne nous dit pas si Mardoché était marié. Nous ne connaissons que Mardoché et Adassa. Adassa, myrte, qu'on avait appelé sûrement comme ça à cause de... c'est un arbre qui est quand même précieux qu'on utilise. Donc, c'est une belle fleur, le myrte. Et lorsque Adassa se présente, vous connaissez l'histoire, je vais couler comme ça, suivez-moi seulement. Restez concentrés, attrape-moi. Saint-Esprit, merci parce que je sais que mon frère et ma soeur me suivent. Dis Amen là où tu es. Adassa, lorsqu'elle est présentée chez les Perses, au royaume Médès, eux, ils disent, comment tu t'appelles? Elle dit, je m'appelle Adassa. Ok, Adassa, tu veux dire myrte, d'accord. Mais chez nous, les Perses, le myrte, là, nous, on appelle ça Esther, parce que cette fleur ressemble à une étoile. Alors, eux, ils ont dit Esther, qui veut dire étoile, qui veut dire astre. Là où tu es dit astre, dis étoile. Là où tu es dit astre, dis étoile. Là où tu es dit astre, dis étoile. Bien aimé, je veux te dire ce soir que tu es une étoile, tu es un astre. Alléluia. Tu es un astre lumineux. Alléluia. Nous commençons notre méditation de ce soir. Bien aimé, j'aimerais te dire que tu es un astre. Depuis le premier jour où tu es né, une étoile est apparue dans le ciel. La Bible nous dit, les mages ont vu l'étoile. C'est dans Matthieu, je vous donnerai les références après. Zoom, soyons en activité. Si tu as le verset, tu postes. Parce que je n'ai pas envie de couper l'esprit. Les mages ont vu l'étoile. Et ils ont dit, nous avons vu l'étoile et nous partons l'adorer. Ils ont dit à Hérode, mais vous là, vous venez d'où? Il a dit à Hérode, on a vu une étoile, on a vu un astre. Cette étoile-là, c'est l'étoile d'un roi. Alléluia. Et lorsque nous avons vu cette étoile, nous avons vu l'étoile d'un roi. Elle est particulière. Nous partons l'adorer. Bien-aimé, est-ce que tu sais que tu brilles? Est-ce que tu sais que tu as un signal? Est-ce que tu sais qu'on te voit, bien-aimé? Alléluia. Depuis le jour que tu es né, une étoile est apparue. On va lire ça. On va lire ça. On va lire ça. Je vais le lire. Je vais prendre mes notes. C'est très important. Alléluia. Matthieu 2, du verset 1 à 2. Jésus naît à Bethléem en Judée
au moment où Hérode le grand est roi. Alors les sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent où est le roi de Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus l'adorer. Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous l'avons vu. Et nous sommes venus l'adorer. Alléluia. Là, on ne parle pas d'une femme, on parle du roi des Juifs. On parle de Jésus, le roi des rois. Lorsque Jésus est apparu sur la terre, le Seigneur l'a révélé, a annoncé sa venue. Bien-aimé, dans le monde spirituel, tu es visible. Alléluia. Et nous sommes ignorants de ça. Dans le monde spirituel, ton aura est visible, ton énergie est visible. On sait qui tu es. On sait que tu es vierge. On sait que tu es consacré. On sait que tu es pollué. Ton étoile brille. Alléluia. Alors, Esther, Hadassah est devenue Esther. Hadassah qui était la fleur, le myrte, qui était le pansement, qui était l'antioxydant, qui était la consolation. Lorsqu'elle est rentrée dans le palais, elle est rentrée dans son mandat. Dis, elle est rentrée dans son mandat. Dis, elle est rentrée dans son mandat. Son mandat était de briller. Son mandat était de briller. Son mandat était de montrer le chemin. Alléluia. Les sages ont dit, nous avons vu son étoile. Alléluia. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'est et nous sommes venus l'adorer. C'est-à-dire que dans l'étoile, on pouvait savoir que ça, c'était un roi. C'est pour ça que Esther pouvait être Hadassah. Mais quand les gens l'ont vue, ils ont dit, cette fille est particulière. La Bible nous dit qu'elle trouvait faveur devant toutes les personnes qu'elle voyait. Bon, ça, c'est quelle personne qui, tout le monde t'aime. Tout le monde t'aime. Tout le monde t'aime. Bien aimé, dit c'est l'étoile. Dit c'est la grâce. C'est la grâce. Alléluia. Mais tu dois être conscient Amen. de ça. Tu es conscient de ça, tu fais attention à ta conduite. Quand tu es conscient de ça, tu fais attention parce que tu dis que je porte quelque chose de précieux. Alléluia. Quand tu es conscient de ça, tu ne vas pas n'importe où. Quand tu es conscient de ça, tu te fais rare. Parce que tu sais que moi, quand j'apparais, j'apparais. Alléluia. Quand tu es conscient de ça, tu sais que tu attires la jalousie et l'envie. La Bible nous dit que Jésus était né, c'était un bébé. C'était un bébé. Il venait de naître, mais Hérode était vieux, grand, il voulait déjà le tuer. Comment toi, un papa comme ça, on te dit qu'un roi est né? Tu peux penser que tu as le temps même de mourir, mais l'enfant vient à peine de naître, tu veux le tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ton étoile, ton mandat est un sujet de jalousie. Ton étoile, ton mandat est un sujet de guerre, de querelle. Ton étoile, ce que tu portes en toi est convoité. Mais toi, tu te vois seulement comme une pauvre petite fille. Toi, tu te vois seulement comme quelqu'un d'insignifiant. Hadassah ne savait pas. Elle ne connaissait pas sa destinée. Elle pensait qu'elle était une pauvre fille, que sa vie n'allait ressembler à rien. Or qu'elle avait un fabuleux destin. Dis après moi, j'ai un fabuleux destin. J'ai un fabuleux destin. Manière de dire n'est pas convaincante. Dis, j'ai un fabuleux destin. J'ai un fabuleux destin. Dis, mon histoire est extraordinaire. Mon histoire est extraordinaire. Mon histoire va relever plusieurs personnes. Mon histoire va fortifier plusieurs personnes. Mon histoire va fortifier plusieurs personnes. Hadassah ne savait pas. Hadassah ne savait pas quelle serait l'Esther de sa nation. Alléluia. Bien-aimé, alors qu'on priait ce matin, la prière de 6 heures était juste waouh. Je voyais, bien-aimé, des gens sortir de leur coquille comme des chenilles et devenir des papillons qui allaient s'envoler. Yes. Alléluia. Bien-aimé, tu dois connaître ton mandat. Le thème, le sous-thème, on va dire, de ce soir, c'est mon mandat, ma destinée. Alléluia. Mon mandat, ma destinée. Tu es un astre. Tu es faite pour briller. Amen. Yes. Nous allons lire un autre verset qui va dans ce sens, où on nous montre encore, Matthieu,
Matthieu, nous allons prendre Matthieu 5 au verset 14 à 15. Vous êtes, Matthieu 5, 14 à 15, 14 à 16, Matthieu 5, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on Mm, la met mm. en haut et elle brille pour tous ceux qui Amen. sont dans la maison. De la même Ok. façon, vous, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les Mm, autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de Dieu, la gloire mm. de votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Bien-aimé, dit que je dois briller. Je dois briller. Bien-aimé, c'est un mandat. Notre Briller. Jésus, notre Sauveur, a brillé depuis sa naissance. Nous devons briller. Mm, Il mm, ne peut pas passer inaperçu. Non, la mm, discrétion mm, n'existe pas chez les chrétiens. Nos vies font beaucoup de bruit. Nos vies font des échos. Nos témoignages bouleversent le monde des ténèbres. Ah, dis-moi un Yes. amen bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie n'est Amen. pas faite pour être, non, moi je suis pour moi calme. Ça n'existe pas. Si tu es un Mm, fils de Dieu, ta vie elle va être très bruyante parce que ce que Dieu va faire avec toi va mm, éblouir mm, les nations. Ce que Dieu va faire avec toi va faire trembler le monde des ténèbres. Mm. Alléluia. Je te parle de Hadassah, une fille sans avenir particulier, mais or que sur elle reposait un destin extraordinaire mm, pour les nations, pour sa nation. Alléluia. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. mm, Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Vous devez briller. Bien-aimé, c'est mm, lorsque tu brilles que tu éclaires les autres et les autres sont éclairés par toi. Tu ne sais mm, pas combien de personnes sont rattachées derrière toi. mm, Tu ne sais pas combien de personnes attendent que tu te lèves et que tu brilles pour être sauvé. Mm. mm, Nous sommes malheureusement scotchés derrière nos petites vies, nos petits mm, besoins. Alléluia. mm, Alors que le Seigneur t'appelle encore plus haut. Le Seigneur mm, t'appelle encore dans d'autres dimensions. Alléluia. mm, Il dit la lumière doit être placée au sommet de la montagne. Dieu veut mm, t'exposer. Alléluia. Dieu veut te mettre au sommet. Alléluia. mm, Pour que tu puisses proclamer ses oracles. Alléluia. mm, Pour que tu puisses régner comme lui, il veut. Et mm. conquérir les nations pour sa gloire. Yes. Alléluia. Amen. Esther a dit, waouh. Mm, Esther, c'est parti. Elle est partie. Elle a suivi tout le protocole. Alléluia. mm, Elle a suivi toute la préparation. Et elle s'est assise. Elle était là, en train de mm, jouir de la royauté. Alléluia. Elle mm, pensait qu'elle avait réussi sa vie. Alléluia. Elle pensait que c'était fini. Elle était déjà la reine. mm, mm, Il y avait quoi encore? Elle était en paix. Son oncle avait un bon poste. Ils étaient tranquilles. Alléluia. Dis que la vie, c'est pas ça. Amen. Dis à ta sœur qui est à côté de toi ou de ton Zoom, écris dans le chat, la vie, c'est pas être confortable. Alléluia. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est les challenges. La vie, c'est Yes. les combats. La vie, c'est les épreuves qu'on doit gagner, 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 gagner. Ah, yes. Mm, J'étais confortablement assise dans ma petite vie. J'étais mariée, j'avais mm, des enfants, j'avais un bon travail, j'avais une belle petite situation. Et je pensais que la vie s'arrêtait à ça. Alléluia. Et comme me disait, j'aimais un peu servir le Seigneur. Je me limitais au minimum. Je disais, ah non, moi, traumatisée, parce que je suis la fille d'un couple pastoral, traumatisée par l'église. Je disais, non, non, moi, quand je finis l'église, je m'en vais, c'est bonjour, bonjour. Tellement traumatisée par l'église, parce que ce que j'ai vu mes parents endurer dans le ministère, mm, je pensais que la vie, c'était juste ça. Alléluia. mm, La vie de moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Les autres, c'est pas mon problème. C'est moi et ma mm. maison. Alléluia. Je prie chez moi. Ma petite vie, c'est là. Ma petite vie. Dis ma petite vie. Ma petite vie. Ma petite vie. Alléluia. Jusqu'à ce que le Seigneur a secoué tout ça. A secoué tout ça. Tout ce que j'avais bâti. Tout ce où j'avais mis mon cœur. Tout, 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 tout. Le mariage saute, tu divorces.
On secoue, les enfants sautent. La maison que tu avais construite, tu pensais que c'était la maison de tes rêves. Tu te retrouves dehors, tu sautes. Tout saute, tout saute. Le palais doré, là, ça saute. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres enjeux. Parce qu'il y a d'autres choses. Parce que tu t'appelles à autre chose. Je ne serai pas la fille que je suis, la femme que je suis ce soir, en train de te parler, pour te dire qu'il y a autre chose. Ne te sens pas confortable dans un palais. Si tu es dans un palais, c'est pour une situation. Ne te sens pas confortable parce que tu es directrice d'entreprise, tu as un super poste. Si tu as ce poste, c'est pour une raison. C'est pour les intérêts de Dieu. Et tant qu'il n'y a pas les intérêts de Dieu dedans, ah, je peux t'assurer que c'est dangereux. Hein. Ça peut sauter à n'importe quel moment. Écrit dans le chat, ça peut sauter à n'importe quel moment. Si Dieu ne se retrouve pas dans ton affaire, si Dieu ne se retrouve pas dans ton mariage, si Dieu ne se retrouve pas dans tes affaires, dans ce que tu fais, bien aimé, tu es en danger. Alléluia. Tu es en danger. Ta destinée, ton mandat. Amen. Lorsque Hegai a pris Adassa et il lui a dit, tu n'es pas Adassa, tu deviens maintenant Esther. Chez nous, on va t'appeler Esther. Dans notre langue, on va t'appeler Esther, qui est un astre. Il ne savait pas qu'il venait d'imposer, de positionner Esther comme la lumière qui allait diriger son royaume. Alléluia. Ils ne savent pas. Quand ils te prennent, quand ils sont en train de te faire rentrer, quand tu prends un poste, ils ne savent pas qu'ils sont en train de te mettre à la tête parce que tu es une étoile. Parce que l'étoile brillante du matin, Jésus-Christ vit en toi. Alléluia. Tu es une étoile, tu dois briller. Tu as un mandat. Mais tu as un mandat. C'est pour une raison que tu vis ce que tu vis. C'est pour une raison que tu traverses ce que tu es en train de traverser. Esther se retrouve au palais. Elle ne voit pas le roi pendant un mois. Et il y a cette crise qui arrive. Alléluia. Mais avant que cette crise arrive, bien aimé, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose, les enjeux. Amen. Les enjeux. Amen. Les enjeux spirituels. Que ton mandat va vaincre. Les enjeux, bien aimé. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible détestait Mardoché. Et comme il détestait Mardoché, ce qu'il va faire, c'est qu'il cherchait à le tuer. Il dit, bon, ces gens-là, comment je vais faire pour le tuer? La Bible dit dans Esther 3, verset 7, que Aman a fait jeter le sort. C'est-à-dire que il avait joué comme les Dzéké, hein, pour trouver la date à laquelle il devait exécuter son plan de tuer les Juifs. Bien aimé, je veux que nous puissions être conscients de la sorcellerie et de la spiritualité. Non, bien aimé, faut pas être naïf, hein. On est en France ici et puis on dit que non, tu vois, mais non, tu sais, c'est logique, la logique. Oh, mais tu sais, la logique. Bien aimé, il n'y a rien de logique. Il n'y a rien de logique. La vie est spirituelle. Aman a réfléchi, dit, je ne peux pas les tuer comme ça. Il faut que je puisse avoir l'accord de la divinité. Il faut que je puisse avoir l'accord du monde spirituel. Trouvons la date où mon coup va marcher. La Bible nous dit que dans Esther 3, hein, si vous êtes là-bas dans Zoom, mettez le verset. Aman a fait jeter le sort. Quand il a joué le sort, il a jeté le sort, il a trouvé la date. Quand il a fini de trouver la date, vous savez ce qu'il a fait? Aman a dit, laissez-moi d'abord trouver ça. Aman a dit au roi qu'il allait donner 10 000 talents d'or pour aller tuer les Juifs. D'abord, il a fait des fausses accusations. Alléluia. Il a fait des fausses accusations contre le pays, contre les Juifs. Il a dit au roi qu'il y a un peuple là, ils sont nuisibles, ils écoutent personne, ils font ce qu'ils veulent, ils sont insupportables, ils ne prient pas comme tout le monde, ils sont différents, ils sont en train un peu de mettre un peu la pagaille dans le royaume, est-ce qu'on peut les tuer? Et avant même, il offre 10 000 talents d'or. Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je n'arrive pas à ouvrir la session? Attendez. Voilà, très bien.
Il dit au roi, nous sommes dans Esther 3, Alors, je peux lire. à, partir à partir du verset 7, non, 8. Alors Aman dit au roi Assyrus, il y a dans la province de ton peuple un peuple dispersé et, et à part. Dispersé et à part. Alléluia. Nous sommes les mis à part, les gens consacrés pour le Seigneur. Ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observons point les lois du roi. Et il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser sans repos. Tu as vu, hein? Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'or, 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour les porter dans le trésor du roi. Alléluia. Bien aimé, il faut que tu puisses être conscient que l'ennemi, ton ennemi, a fait des offrandes et des sacrifices pour te voir tomber. Alléluia. Ton ennemi a mis en jeu des ressources très fortes pour te faire tomber. Là, nous voyons que Aman avait déposé déjà l'argent. Il dit, papa, ne bouge même pas. Si vraiment j'arrive à faire ce coup-là, c'est-à-dire que je te fais même une offrande. Je te donne 10 000 talents d'argent pour qu'un peuple puisse être tué. Il y a encore une autre histoire qui m'a choquée par rapport à ça, quand le Seigneur est en train d'attirer mon attention, de ce que l'ennemi met sur la table, bien aimé. Ça va te faire froid au dos. On va lire dans 2 Rois 3 au verset 26. 2 Rois 3 au verset 26. C'est Kim ou Daniel peut me lire ça, parce que je ne l'ai pas sur les yeux. 2 Rois 3 au verset 26. Tu vas voir. Tu vas voir ce que les gens sont prêts à faire. Tu vas voir ce que les gens sont prêts à faire. Je lis la parole de Dieu. Le roi Nous de rendons Moab, grâce à Dieu. voyant qu'il avait le dessus dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, et ils ne purent pas. Mais ils ne Ils ne purent purent pas. pas. Très bien. Continue, s'il te plaît. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner Oui, à sa place, et il oui. l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Donc, le peuple d'Israël était en combat avec le peuple des Moabites, avec les Moabites. Pendant que le combat était en train de chauffer, il a vu qu'il était en train de perdre. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris son fils, il a tué son fils en sacrifice. Son fils aîné qui devait le suivre. La guerre va finir, tu as tué l'enfant. Il a mis le sacrifice comme ça, il a tué l'enfant. Quand les Israéliens ont vu ça, mais ce gars-là est sauce, ils se sont repliés. Ils ont dit, une indignation. Ils ont dit, ça c'est quoi? C'est quoi? Quel drame? Quel sacrilège? Ils se sont retirés. Alléluia. Bien-aimé, l'ennemi est prêt à tout pour te voir, toi et moi, tomber. Mais dis par la grâce de Dieu, nous avons Jésus. Par la grâce de Dieu, nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Mais alors, ce soir, lorsque tu vas prier, bien-aimé, sache que c'est du sérieux. C'est du sérieux. Il y a des condamnations, il y a des choses qui sont lourdes, pesantes. Mais rien ne pouvait annuler la parole du roi, rien. Même quand on avait tué Aman et que Esther est partie pleurer, le roi a dit, je ne peux pas revenir derrière ma décision. Quand j'ai parlé, j'ai parlé. Tout ce que je peux te faire, c'est vous dire que défendez-vous là-bas, battez-vous là-bas, qu'on va vous tuer, défendez-vous. Et après, elle a négocié pour avoir un 2e jour. Alléluia. Donc, tu dois comprendre les enjeux, bien-aimé. Les enjeux pour ta famille, les enjeux pour la nation. Moi, Mardoché a dit à Hadassa, ne pense pas, ne sois pas indifférente, bien-aimé, ne sois pas indifférente. Ne t'imagine pas que toi, tu vas échapper. Tu vas échapper. Aujourd'hui, on est en train de voir comment c'est en train de cramer à Kinshasa. Alléluia. Sûrement, les gens de Brazzaville disent que ça ne nous concerne pas, ça Goma là-bas, c'est dans l'Est. Bien aimé,
quand ça crame chez les uns, commence déjà à prier chez toi ici. Intercède déjà pour les autres, bien-aimés. Ne pense pas que ça va nous échapper. Ne pensez pas. Ne pensez pas. Ne pensez pas. Je vous dis, quand ça commence chez le frère, ça va sauter chez nous. Alléluia. Mardochée a dit à Esther, ne pense pas que parce que tu es dans le palais, ne pense pas que parce que tu penses que tu es marié, ne pense pas que parce que tu penses que tu as une voiture, tu as de très bonnes conditions, que ça ne va pas arriver chez toi, bien-aimé. Alléluia. Tu entends que là-bas, la sœur est en train de passer des moments difficiles dans son foyer. C'est toi qui ris. C'est toi qui dis que le mariage est dur. Hein. Moi, mon mari ne peut pas me faire ça. Tu as déjà vu? Tant que tu n'as pas traversé la rivière, ne dis pas. Alléluia. Amen. Tu as entendu là-bas que l'enfant est rentré dans les drogues. C'est toi qui parles. Elle ne sait pas élever les enfants. Ah bon? Ah bon? Hein? Tu sais ce que ton enfant va te montrer. Alléluia. Mardochée a vu les enjeux. Mardochée était conscient des enjeux. Mardochée a porté le vêtement du deuil. Mardochée est parti au palais avec les vêtements du deuil. C'était interdit, bien-aimé. C'est interdit de venir sale dans le royaume, dans le roi, dans le palais. Il est venu avec le vêtement du deuil pour pleurer devant les portes, pour pleurer devant Esther. Esther a dit, tonton, papa, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, Esther, oh, Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Ne t'imagine pas parce que tu es en France. D'abord, nous-mêmes ici, on ne sait pas ce qui nous pond au nez avec tout ce qui se passe. Ne t'imagine pas. Bien-aimé, l'heure est à l'intercession. L'heure est à la prière. L'heure est à prendre son manteau, son office et à prier. Yes. Alléluia. Les lois sont en train d'être votées. Les foyers sont en train d'être brisés. Les enfants sont en train de partir dehors. Toi, tu dis que non, moi, mes enfants sont bien. Qui t'a dit? Toi, tu sais ce qui se passe sous ton nez. Tu sais. Alléluia. Mardochée a dit, ne sois pas indifférent. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Car si maintenant le secours ne vient pas par toi, il viendra d'autre part. Bien aimé, vous savez, je disais encore ce midi à mes sœurs, servir le Seigneur et travailler pour Dieu, c'est un privilège. Bien aimé, si nous, on ne fait pas, d'autres personnes vont faire. Alléluia. Si tu ne veux pas te rendre disponible pour que Dieu puisse faire du bien à ton mari, à tes enfants, à ta famille, à ta nation, Dieu trouvera d'autres personnes. Élie pensait qu'il était seul. Il avait dit à Dieu, Seigneur, je suis resté le seul prophète. Ah, il était dans sa dépression, dans la grotte, en train de pleurer, en train de dire à Dieu, je vais mourir. Mais Jézabel va me tuer. Je suis resté le seul prophète. Dieu lui a dit, pardon. J'ai encore 7000 en réserve, 7000 qui n'ont pas fléchi les pieds devant Baal. Alléluia. Donc, ne pense pas que tu es indispensable. Si tu crèves, ton mari va se remarier. Alléluia. C'est la vérité. Oh. Je dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ne pensons pas que nous sommes indisponibles, indispensables ou quoi. Non. On doit se rendre indispensable. Tu dois poser des actes pour que te rendre indispensable, pour que Dieu te trouve indispensable. Alléluia. Tu dois prendre position pour que tu puisses être indispensable. Sinon, tu n'es pas indispensable. Si tu ne veux pas d'autres personnes, le salut viendra d'autre part. Oui, Mardochée a été cash avec Esther. Il a dit quoi? Hein? Tu es en train de me dire quoi? Je suis en train de te pleurer, tu es en train de me dire quoi? Oh non, je n'ai pas vu le roi pendant un mois. Tu sais très bien que pour aller le voir, on ne peut pas aller le voir là-bas comme ça. Si je vais comme ça, il va me tuer. C'est là que Mardochée lui a dit, ah bon? Ah bon? Donc je te parle et puis je t'explique et puis tu es en train de me parler français. Mais sois tranquille. Si tu penses que ça va sauter chez toi, si tu penses que tu seras épargné, toi aussi tu vas crever. Tu périras. Il a dit, toi et ta maison, vous périrez. Est-ce qu'on peut lire ça, bien-aimé? Est-ce qu'on peut lire ça, bien-aimé? C'est sérieux, cette affaire. Hein? C'est très sérieux. Il dit, toi et ta maison, Esther 4, verset 13. Il dit, sinon, toi et ta maison, vous périrez. Bien-aimé, qui va périr? Personne ne veut périr. Alléluia. Oui, Mardochée était cash, il n'a pas caressé. Il n'a pas caressé, Esther. Hein? Il lui a dit la vérité. J'ai le verset. Vas-y.
Esther 4, verset 13. C'est ça. Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seule d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Continue, maman. Car si tu te, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, Alléluia. et Oui, qui vas-y. sait si ce n'est Oui. pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Il y a un but. Il y a un but. Il y a un but. Et qui sait? Et qui sait? Tu ne fais pas toi et ta maison, vous périrez. Bien aimé, si on ne se lève pas, si on ne prie pas pour le voisin, si on ne prie pas pour nos frères et sœurs, toi et ta maison, vous périrez. Hum, hum, hum. Alléluia. Qui sait? Qui sait que c'est pour cette raison que tu es devenu roi? Qui sait que c'est pour cette raison que tu es venu en France? Et qui sait que c'est pour cette raison que tu t'es marié avec ce monsieur? Et qui sait que c'est pour cette raison que tu as eu des jumeaux, que tu as eu des triplés? Et qui sait que c'est pour... Quand tu penses que Dieu te bénit seulement comme ça, Dieu n'a que ça à faire, quoi. Il te regarde et puis ça le plaît, il te bénit. Non, 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 non. Tout ce qu'il fait, c'est pour un but. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. Hum. Alléluia. La Bible dit Amen. que Esther n'avait pas vu le roi pendant un mois. Un mois, elle n'a pas vu le gars. Un mois, elle a dit que, hey, je n'ai pas vu le mari là pendant un mois. Bien aimé, si c'est seulement la chair là, tout le monde se fatigue. Dis tout le monde se fatigue. Alléluia. Tout le monde Écris-moi se ça dans le fatigue. chat. Si tu penses que tu vas te marier ou bien même dans ton travail, tout le monde se fatigue. Alléluia. On s'habitue. On appelle ça la Hum, familiarité. Pendant un mois, hum, il était fatigué d'Esther. Il a vu Esther, il a vu Esther. Au départ, on dit qu'il était amoureux. Tu es amoureux, puis ça fait un mois que tu n'as pas vu madame. Un mois. hum, Bien aimé, si vous pensez que c'est juste la beauté physique là qui va nous rendre agréables devant hum, la société, tu te trompes, hein? On va être fatigué de ton visage. Ton make-up est le même. On sait déjà même quand tu arrives à quoi tu ressembles. Tu n'impressionnes plus personne, en fait. Au bout d'un mois, eh bien, le roi était satisfait. C'est bon, je la connais, Esther. Elle va pas me j'irai la voir quand je vais la voir. hum. Alléluia. Amen. Ce qui nous rend attirants, agréables, ce qui nous rend toujours attractifs, bien aimé, c'est la présence de Hum. Dieu. Vous êtes fâchés avec moi. Comme en avance. Avance, maman, avance. Avance, avance. Marié avec un entre nous. La femme, là, le mari, là, tu le connais depuis 5 ans, 7 ans. C'est le même. Tu connais comment il est fait. Tu penses que tu vas seulement l'aimer comme ça pour les yeux. La femme, là, c'est seulement la même que tu vois tous les jours. Disons-nous aussi la vérité. Tu n'as pas aussi changé. Non, tu penses qu'il t'aime seulement comme ça. Bien aimé, les êtres humains, on n'aime pas la monotomie. On se fatigue. Esther n'avait pas vu le roi pendant un mois. Elle dit, mais je vais aller le voir, le gars là, comment? Ce que tu es en train de me demander, c'est quand même compliqué. Je n'ai pas vu le gars pendant un mois. Ça veut dire que peut-être qu'il ne sait même plus à quoi que je ressemble. Bien aimé, tu es marié, tu es une épouse. Si que tu vois que ton mari s'est habitué avec toi, monte en prière. Monte, va prendre l'onction. C'est l'onction qui attire. C'est Hum, l'onction qui brise le joug. C'est l'onction qui hum, renouvelle. Ton mari te voit et dit, ah, mais on dirait que tu as encore changé. Tu es la même. Mais c'est l'onction, c'est la grâce de Dieu. Yes, amen. Au travail, on a toujours envie de toi. Au travail, on a toujours. Oh, tout ce que tu dis, on dit que waouh! Mais quand tu parles, mais waouh! Mais ça fait 5 ans qu'on travaille avec elle, elle est extraordinaire. Mais c'est la grâce, c'est l'onction. Hum, Quand tu perds ça, tu deviens monotone. On n'a hum. plus besoin de toi. On est déjà habitué. Ah, vous allez appeler qui? Gemina. Ah, on sait déjà quand elle commence. On sait déjà comment. Qui vous allez appeler qui? Gemina. La sœur d'Aïe. Oh, on connaît déjà comment elle commence. On connaît déjà comment on finit. Alléluia. Tu as perdu l'huile. Tu as perdu la grâce. Un mois, Esther n'avait pas vu le roi. Je prie pour toi et je prie pour moi. Que personne ne se lasse de nous. Que notre génération ne se lasse pas de nous. Que nos maris ne se Hum. lassent pas de nous à cause de Amen. l'huile et de la grâce de Dieu sur nos vies. Yes. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Que Hum, nos patrons ne se lassent pas de toi. Comment dire que non, toi, tu es toujours réactualisé. Alléluia. C'est hum, l'onction. Esther a dit, bon, gars, je n'ai pas vu le monsieur là pendant un mois. Il faut que je fasse la magie. Il faut que je fasse la bracadabra. Alléluia. Esther est rentrée en jeûne. Elle dit, priez pour moi.
je ne vais pas manger, je ne vais pas boire pendant 3 jours. Je dois renouveler mes forces. La Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Il court, il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas. Il prend son envol comme l'aigle. Nouveau, dis nouveau. Quand elle est rentrée dans ces 3 jours, la bien-aimée, toi et moi, on connaît l'histoire, on lit, on relit. Quand elle est sortie de là, bien-aimée, c'était grave. Elle n'avait même pas encore posé les questions, que les réponses étaient déjà, le oui était déjà là. Alléluia. Mais c'est nous qui ne voulons pas jeûner. Non, c'est nous qui ne voulons pas jeûner. Et tu penses que tu vas rester pendant 10 ans dans un mariage. Tu ne veux pas jeûner. Mais le père est fatigué. Il est fatigué. Vérité. Il est fatigué, il te connaît déjà tout. Il connaît tout. C'est Dieu qui va renouveler ton intelligence pour te dire, ma chère, ce matin, fais comme ça. Demain, change comme ça. Parce que le Seigneur renouvelle ton intelligence. Ça, c'est la parenthèse pour nous, les femmes. Petite parenthèse. On Amen. ferme la parenthèse. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici, je vois qu'il y a des hommes ici aussi. On ne va pas leur dire nos choses. Hein? On va faire nos choses. On ne va pas tout dire ici. Mais non, on peut pas. Vous avez bien commencé, finissez ça. Hein? C'est quelle histoire ça? Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne sois pas... Quand tu sens que l'onction, la puissance, tu n'as plus d'impact, tu deviens ordinaire, on ne tremble plus, ce que tu dis n'a plus d'impact, bien-aimé, retire-toi, va chercher la puissance. Yes. Alléluia. Amen. Retire-toi. Quand tu commences à parler, on dirait que ça n'a plus d'impact. Avant, quand tu parlais, on t'écoutait. Maintenant, quand tu parles, on fait comme si... Tu m'écoutes? Oui, tu disais, ah, ma chère, on te priait, hein, on ne t'écoute plus. La Bible dit que quand il avait vu Esther, hey, il a soulevé le spectre. Il a dit que, Hamak, reine, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu t'es dérangée, maman? Qu'est-ce que tu veux si ce n'est que la moitié du royaume, je vais te donner. Toi, là, il faut que tu. D'abord, avant de demander même, tu réfléchis toi-même comme tu as demandé. Mais bien aimé, avant même que elle n'avait rien demandé, le besoin est sorti. Bien aimé. Le besoin est sorti. Amen. Ton mandat, ta destinée. Yes. Tu es une étoile. Ce que Amen. tu es en train de vivre va révéler tes challenges. Ce que tu es en train de traverser va montrer que tu es champion. Ce que tu es en train de traverser va réveiller le Élie qui sommeille en toi. Yes. Il y a un Élie qui sommeille en toi. Il y a une Déborah qui sommeille en toi. Il y a une Esther qui sommeille en toi. Il y a un Josué qui sommeille en toi. Tu ne veux pas laisser cette personne-là sortir et s'exprimer. Pour que Amen. toi, tu puisses devenir astre qui va briller dans notre génération. Alléluia. Ces Amen. challenges ne vont pas te tuer. Jésus avait dit cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour révéler la gloire de Dieu. Ce divorce n'était pas pour la mort, mais c'était pour révéler la gloire de Dieu. Ces problèmes ne sont pas pour la mort, mais c'était pour révéler que Esther n'était pas une fille banale, mais une fille extraordinaire, avec un destin fabuleux. Bien-aimé, Yes. je décrète et je déclare que ce que tu es en train de vivre en ce moment va réveiller quelque chose en toi. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Yes. La femme qui te parle était une poule mouillée. C'est-à-dire que ma mère me regardait, ma mère me disait, Gémina, mais toi là vraiment, tu es trop douce, tu es trop molle, mais vraiment la vie va te broyer. Gémina, toi là, il faut que tu épouses un blanc. Parce que comment tu es là, bien aimé. Aujourd'hui, ma mère dit, ouais, c'est toi ça. C'est toi, mais pourquoi? Il m'a fait traverser le feu, il m'a fait traverser l'eau. Le feu ne m'a pas brûlé, les eaux ne m'ont pas submergé. J'ai découvert que j'étais une championne, j'ai découvert que j'étais une lionne. Je ne savais Yes. pas. Et tant que tu n'as pas affronté Amen. l'ours, quand tu n'as pas affronté Gloria, tu ne peux pas savoir de quoi tu es capable. Yes. Amen. Prends la décision, tu vais affronter cette situation. Et non seulement je vais l'affronter, je vais sortir de là vainqueur. Et le monde Amen. saura que je suis une étoile. Et le monde saura que mon Dieu est vivant. Amen. Le monde nous regarde. Nos amis nous regardent. Nos collègues nous regardent. Nos bien-aimés nous regardent. Alléluia. Amen. Que ta vie ne fasse pas pitié. Dis, ma vie ne fera jamais pitié. Amen. Ma Mais vie ma vie va révéler la ma vie gloire ne de fera Dieu. pas pitié. Yes, yes. Ma vie ne fera pas pitié, mais ma vie va révéler la gloire de Dieu. Vérité. Alléluia. Tu dois réveiller Esther qui est en toi.
Tu dois prendre ton mandat. Ton mandat est de briller. Dis, je dois briller. Je dois Alléluia. briller. Tu dois briller. N'aie pas peur de briller, bien-aimé. Briller sur la montagne. Briller dans ton entreprise. Briller dans le ministère. Briller dans ton foyer. Tu dois briller pour la gloire de Dieu. Comme cette étoile qui était née, l'étoile de Christ, le roi de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est né Jésus. Alléluia. Je vais terminer par là, je vais atterrir par là. Christ est né Jésus. Jésus qui veut dire salut. Alléluia. Amen. Jésus, c'est un nom banal. Tout le monde s'appelait Jésus, n'était pas le premier qui s'appelle Jésus. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent Jésus. Amen. Jusqu'au jour où la colombe est descendue sur lui. Alléluia. Où une voix s'est fait entendre. On a dit que lui, c'est le Christ, le roi de Dieu. Et comme Christ est devenu le roi de Dieu, il est rentré dans son mandat. Alléluia. Nous sommes dans Luc. Lorsque Jésus se rend dans le temple, et il dit que maintenant cette parole s'est accomplie maintenant. Attendez, on va dire ça. On dirait que vous ne me suivez pas. Attendez, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Ne bougez pas. On va lire. On va atterrir par là et on va prier. Je veux que tu puisses prier. Bien aimé, écris que mon mandat est dans la Bible. Mon mandat est dans la Bible. Et dis ça, mon mandat est dans la Bible. Mon Mon histoire mandat est est dans la dans Bible. Alléluia. Mon mandat est dans la Bible. Alléluia. Nous sommes dans Jésus est comme le salut, mais son mandat, c'est d'être le Christ loin. Il est devenu le Christ lorsqu'il a découvert son mandat. Hébreux 10, versets 5 à 10. Hébreux 10, versets 5 à 10. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Regardez dans les chats là-bas, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont avec moi? Bien aimé, si vous ne comprenez pas, vous me dites, sœur Gémina, sœur Day, recommence un peu telle partie, s'il vous plaît. Je veux que tu comprennes quelque chose ce soir. Yes. Alléluia. Hébreux 10, du verset 5 à 10. C'est pourquoi, au moment où le Christ va entrer dans le monde, il dit à Dieu, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Ça, c'est ce qu'il a dit à Dieu au moment où il commençait à venir sur terre. Les animaux brûlés sur l'autel et sacrifices pour les péchés ne te plaisent pas. Alors, je t'ai dit, me voici, je viens faire ce que tu veux. C'est ce qui est écrit à mon sujet dans les livres saints. Le Christ dit d'abord, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'animaux brûlés sur l'autel, ni de sacrifice pour les péchés. Ils ne te plaisent pas. Et pourtant, la loi demande qu'on offre tous ces sacrifices. Le Christ dit ensuite, me voici, je viens faire ce que tu veux. Alors, on voit que le Christ supprime les anciens sacrifices, il les remplace par le sien. Alléluia. C'est lui qui s'est sacrifié. Il a offert son corps une fois pour toutes. Et nous sommes alors libérés du péché. Ça, c'est le mandat. Mais il dit quoi? Je suis venu pour faire, verset 7, alors j'ai dit, me voici, je viens faire ce que tu veux. C'est ce qui est écrit à mon sujet dans les livres saints. Bien aimé, il y a quelque chose d'écrit à ton sujet dans la Bible. Il y a quelque chose d'écrit à mon sujet dans la Bible. Écris ça. Alléluia. Et maintenant, on tombe dans Luc 4 au verset 16 à 21. Là, Jésus rentre maintenant dans son mandat. Il devient maintenant le Christ, loin de Dieu, qui est loin. Il dit, Jésus se rendit à Nazareth. Bien aimé, je dis que tu vas te rendre à Nazareth. Tu vas te rendre à Nazareth. Tu vas te rendre dans le lieu où tu as été humilié. Tu vas te rendre dans le lieu où on a dit quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth. Tu vas rentrer dans le lieu là, chez toi là. C'est là-bas que tu vas te rendre. Alléluia. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé, où il avait grandi. Bien aimé, c'est pas ailleurs que tu vas faire des exploits. C'est pas ailleurs. C'est au même endroit où tu avais été humilié là que ton histoire va résonner. Jésus rentre dans son mandat. Luc 4, verset 16 à 21. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il rentre dans la synagogue selon son habitude. Il avait l'habitude, il savait, il allait régulièrement à la prière, lire. Mais ce jour-là, il se leva
pour lire les Écritures. Et on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il déroula et trouva le passage où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a consacré, il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Puis, Jésus roula le livre, le rendit et s'assit. Il a fini de lire, hein? Il s'assoit et puis il rend. Et puis, toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors, il se mit à leur dire, ce passage de l'Écriture s'est réalisé aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. Donc, il est en train de dire que la personne qu'on est en train de décrire ici, là, c'est moi. Ah, Jésus. Je prie pour toi et je prie pour moi. Je prie pour toi et je prie pour moi. Que tu découvres ce qui est écrit à ton sujet dans la Bible. Yes. Que tu découvres ton mandat divin dans la Bible. Yes. Alléluia. Bien-aimé, j'étais une petite fille de 13 ans. J'étais une petite fille de 13 ans à Cotonou. J'étais dans ma petite chambre. Alléluia. Je lisais un livre chrétien. Je me rappelle très bien de Renard Bonquet, offert par une grande sœur. Je prie de retrouver cette sœur un jour. Et je dors et je reçois ce verset. Alléluia. Et depuis, je cours avec ce verset. Amen. Mais sans pour autant savoir, on vous appellera réparateur de brèches, que moi-même, ma vie allait être compliquée, brisée, cassée. Comment tu vas aller apporter les gens des bonnes nouvelles au cœur brisé? Si toi-même, tu n'as jamais eu le cœur brisé, tu peux comprendre quelqu'un qui a le cœur brisé. Bien-aimé, je suis en train de te dire que ce que tu es en train de traverser, c'est ton mandat, c'est ta destinée. Alléluia. Ce que tu es en train de vivre, oh non, je suis abandonné, c'est ton mandat, c'est ta destinée. Oh, je suis divorcée, c'est ton mandat, c'est ta destinée. Tu étais malade. J'ai une sœur qui vit des moments très difficiles dans sa chair. Elle est malade régulièrement. Elle se bat avec la maladie. Une oppression. Je lui ai dit, toi là, tu vas devenir une professionnelle dans le combat spirituel. Dieu est en train de t'expliquer comment vaincre la maladie. Dieu est en train de te bâtir comment être dans le cadre de la délivrance. Parce qu'elle, quand elle rêve, elle peut t'expliquer comment elle est oppressée. Tu dis, waouh! Tu dis, c'est ton témoignage. Demain, tu iras raconter ça aux nations et tu vas aider ceux qui sont dans la même situation que toi. Tu ne pleures pas. Alléluia. Amen. Il exerce les mains au combat, les doigts à la bataille. Alléluia. Amen. Ton mandat, ta destinée. Ce que tu es en train de traverser, c'est pour un but. Ce que tu es en train de traverser, c'est ton histoire, c'est ton témoignage. Ne sois pas confortable dans ta situation. Ne te dis pas que je suis déjà bien, je n'ai pas de problème, ces histoires ne me concernent pas. Non, Mardochée nous a montré que ce n'est pas parce que nous sommes dans la maison du palais, ce n'est pas parce que nous sommes épargnés de certaines choses que nous aussi, nous n'aurons pas de problème. Non, il a dit, tu vas périr, toi et ta famille, si tu ne te lèves pas. Yes. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prier. Tu vas élever ta voix là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, je réveille le Élie qui sommeille en moi. Bien-aimé, toi-même, tu sens que toi, tu es Élie. Toi-même, tu sens ton tempérament, que tu as soif de puissance, tu as soif de miracles. Toi-même, tu sens que tu es une Déborah. Tu ne supportes pas. Le prophétique est facile pour toi. Toi-même, tu sens que tu es un Josué. Tu es la personne qui dirige, qui montre le chemin. Pourquoi tu veux rester endormi? Tu dois briller. Amen. Mais oui, ton étoile suscite des querelles. Ton étoile suscite de la jalousie comme Hérode qui veut te tuer. Mais tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Tu vaincras. Alléluia. Tu vaincras. Alors que tu es en train de passer ces temps de jeûne, tu es en train de mourir à toi-même pour embrasser ta destinée. 2025, tu embrasses ton mandat. 2025, tu cours avec ton mandat. 2025, tu ne regardes plus les événements passés. J'étais en train de raconter à une sœur. J'ai fêté mon 40e anniversaire il n'y a pas longtemps. Et je disais à une sœur que j'avais l'impression que j'étais devenue une nouvelle personne. J'avais l'impression que même si on disait que Gemina avait fait ci, ça, là, que tout, on dirait que tout avait été effacé dans ma vie. J'ai senti comme si j'étais devenue une nouvelle personne. C'est comme si, quand on rentre dans une... Je dis, ah, donc c'est comme ça quand tu rentres dans une nouvelle saison. J'ai senti ça bien aimé. J'ai senti ça bien aimé. Ne pense plus
Que non, moi j'avais fait ci, j'avais fait ça, j'avais fait ci. Quand on va voir, on va dire, ah, ça c'est Daniel. Daniel est devenu servant de Dieu. Dis, je suis servant de Dieu. Alléluia. Avant Amen. les Je suis exercices. servante de Dieu. Alléluia. C'est parce que c'est une grande destinée que tu as été comme ça là. Mais concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Yes. Concours au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à son dessein. Amen. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Tu as fumé de la drogue. Et alors, il y a plein de drogués que Dieu veut récupérer. Tu as été violé. Et alors, il y a plein de violés que Dieu veut récupérer. La Bible nous montre que Rahab, la prostituée, a changé sa destinée. Mais les gens ne disent pas que Rahab s'est mariée. Rahab a refait sa vie. Elle s'est mariée, elle est devenue la grand-mère l'arrière-grand-mère de David. C'est Dieu qui change des destinées. Il est le Dieu qui répare les vies. Alléluia. Amen. Ce soir, alors que tu es dans ce jaune, tu dis, Seigneur, je prends mes responsabilités pour ma famille. Je prends mes responsabilités. Esther a dit, jeûnez, priez pour moi. Bien aimé, il est temps que tu jeûnes et que tu pries pour ton frère. Il est temps que tu jeûnes et moi, je suis en train de jeûner. Bien aimé, ce ne sont pas mes sujets. J'ai pris les sujets des autres personnes pour amener ça devant Dieu. Alléluia. Parce que si toi, tu réussis, mais que ton frère coule, ça va t'affecter. On est de la même famille. Moi, je réussis. Ton frère ne réussit pas. Tu n'as rien fait. Parce que tu ne peux pas être la seule riche, le seul épanoui. Ce n'est pas possible. Tu auras tous les problèmes. Leurs problèmes vont finir par t'affecter. Amen. Vérité. Élève ta voix là où tu es. Commence à déclarer dans le nom de Jésus, je prends mes responsabilités. Mon mandat m'a destiné. Mon mandat m'a destiné. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, je prie ce soir, comme Esther, mon mandat m'a destiné. Qu'est-ce que tu as écrit à mon sujet? La Bible dit que Jésus a découvert ce qui avait été écrit à son sujet dans la Bible. Il est écrit que tu es une Esther. Il est écrit que tu es un Élie. Dieu t'appelle pour être un ministre comme Joseph. Dieu t'appelle pour être un Daniel auprès de Pharaon. Mais pourquoi tu veux pleurer? Pourquoi tu veux rester dans ce petit cocon en te disant je suis déjà bien, je suis déjà en France? Non, tu as un fabuleux destin. Tu as un fabuleux destin. Le Seigneur veut faire des grandes choses avec toi, bien-aimé. Élève ta voix, commence à déclarer. Père, je veux briller pour ta gloire. Père, je refuse que ma vie soit insignifiante. C'est pas possible. Ma vie va faire du bruit. Ma vie va témoigner les oracles de l'Éternel. Ma vie va dire que Jésus restaure encore. Ma vie va dire que Dieu guérit encore. Ma vie va dire que Dieu pardonne encore. Ma vie va dire que Dieu ramasse l'indigent pour le faire asseoir avec les rois. Oh, Rekabo Sikate Yabaché. Je suis un astre, je suis une étoile, parce que l'étoile brillante du matin vit en moi. Jésus, le roi des rois, vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je refuse, Seigneur Jésus. Je me lève et je prie, quelle que soit la sorcellerie qui a été faite, même si Aman a fait la sorcellerie, même si Aman a mis de l'argent en jeu, il tombera sous mes pieds, il tombera sous mon pouvoir, parce que la Bible déclare, tant que je vivrai, nul ne tiendra devant moi. C'est pour cela que je décrète et je déclare tout ce qui avait été pris en captivité dans ma famille, dans ma maison, dans la vie de mes frères et de mes sœurs est libéré maintenant. La Bible déclare le butin du tyran lui sera ôté et ce qu'il a volé, il devra le rendre cette fois. C'est pour cela que ce soir, je prie Seigneur et je décrète Seigneur qu'il libère ma vie, qu'il libère la vie de ma famille, qu'il libère ma destinée au nom puissant de Jésus. J'accomplirai le mandat de Dieu. J'accomplirai, quelles que soient les condamnations. Christ a paru pour détruire les œuvres du diable au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Bien-aimé, tu es avec nous et tu n'as pas encore reçu Jésus. Tu es avec nous ce soir. Mais tu veux renouveler ton alliance avec Dieu, c'est le moment. Dieu met ce programme en début d'année pour faire la paix avec toi, pour que tu puisses faire la paix avec lui et que tu peux lui dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. C'est toi qui changes les destinées. C'est toi qui rachètes les années perdues. Alléluia. Esther ne savait pas. Esther ne savait pas. Même si on lui avait dit, elle allait dire, c'est pas vrai. Moi, là, sans papa, sans maman, je deviendrai reine et je sauverai ma nation.
Oh, bien-aimé, tu ne sais pas ce qui est écrit à ton sujet. Mais je t'invite à le découvrir. Je t'invite à fouiller dans ce jeûne. Et Seigneur, parle-moi. Qui suis-je? Qui suis-je devant toi? Parle-moi de ma destinée. Parle-moi comme tu avais montré à Joseph qu'il était celui qui allait se lever pour sa famille. Parle-moi comme tu as parlé à Salomon. Parle-moi, Seigneur, pendant ce temps de jeûne. Je veux voir, je veux comprendre. Pourquoi toute cette situation m'arrive? Alléluia. Tu as un destin. Tu as un mandat. Tu n'es pas venu te balader sur terre. Tu n'es pas venu pour manger des yaourts et des McDonald's en France. Tu n'es pas venu pour manger des steaks et des saucissons. Tu es venu pour accomplir de grandes choses avec l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel est sur toi et il t'a oint pour délivrer les captifs. Alléluia. Amen. Ce soir, là où tu es, si tu as besoin de Jésus, ces promesses ne seront réalisables que si Jésus est avec toi. Tu vas tout simplement répéter cette prière pour dire, Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir. Toi, le Christ, je veux renouveler mon alliance avec toi. J'étais parti loin de toi parce que je pensais que je pouvais y arriver seul, mais je ne peux pas. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ta présence. Jésus, révèle-toi à moi. Pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi. J'implore ta miséricorde. La Bible déclare, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, et si tu confesses de ta bouche, alors que tu seras sauvé. Tu dois juste croire. Tu dois juste croire. Il veut faire des choses extraordinaires avec ta vie. Jésus est reparti à Nazareth, là où il avait grandi. Et c'est là qu'il s'est révélé. Tu repartiras là où tu as été humilié. Tu repartiras rempli d'anxiété. Tu repartiras complètement transformé. Alléluia. Et ils verront que ton Dieu est vivant. Ils verront que tu ne t'es pas appelé toi-même, mais c'est Dieu qui t'a appelé et qui t'a donné un mandat. Oh, rekaboshete, hikalebrokoboshete. Rabasikato yabarabarabaraba. Bien-aimé, là où tu es, tu vas demander au Saint-Esprit de t'embraser. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Toi qui as été le Mardoché d'Esther, toi qui as été le conseiller d'Esther par Mardoché. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, de tes instructions, de ta direction. Seul, je ne peux pas accomplir ce mandat. Seul, je ne sais pas par où commencer. Mais dans ce jeûne et dans ces temps de prière, révèle-toi à moi. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut appeler le Saint-Esprit? Rekadou sepete, koyika lebro koboshete, riadalabo sikatayaba. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Embrasse-moi, remplis-moi, conduis-moi, dirige-moi, montre-moi, ouvre les yeux, guéris-moi, restaure-moi. Rekatia baba, rebosikata, rebasiadalabose. Rekaboshete, rebasita yekelebre. Si tu n'as pas encore reçu le parler en langue, ce soir, reçois ton baptême du Saint-Esprit. Dis, Seigneur, que l'Esther que tu as mis en moi sorte. Seigneur, que le Josué que tu as mis en moi sorte. Seigneur, que grandes choses ont été dites sur ma vie. Toutes ces choses, 2025, je veux te voir à l'œuvre. 2025, je veux te voir, Seigneur, te manifester dans ma vie. Oh, Rabashatalabo. Ekaleprokoboshata. Oh, tes yeux vont s'ouvrir à nouveau. Oh, tes yeux vont ouvrir. Le Seigneur te visite. Je vois le feu tomber sur tes mains alors que tu es à genoux dans ta chambre. Le feu tombe sur tes mains. Le feu te saisit depuis la plante de tes pieds. Oh, Rabasataï Kalebrokoboshekelebre. Alléluia. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie, oh Rabassi, ce soir, le Seigneur te reconnecte à ton mari. Ce soir, le Seigneur te reconnecte dans ton mariage. Dans ton mariage, tu reprends ta place d'Esther, de reine. Oh Seigneur, une nouvelle onction, de nouvelles grâces, une huile fraîche, un rafraîchissement,
un rafraîchissement. Les choses vont être claires. Ce soir, le Seigneur enlève la confusion. Le voile est déchiré. Toute confusion qu'il y avait dans ta vie, toute confusion, tu ne savais plus, tu ne savais plus. Ce soir, tout devient clair. Ce soir, tout devient clair. Ce soir, le voile est ôté dans le nom puissant de Jésus. Amen. Il n'y aura plus de confusion. Les choses seront claires, 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 claires. Quand tu vas lire la parole de Dieu, ça sera clair pour toi. Ça, les instructions claires, les instructions précises. Eh, abarabo, sikati, abarabasata. Yerebo, siterebo, shata, ikalebro, kobo, sekete. Rabasikata, ikalebro, kobo, shikala, kobo, sokote. Et ceux qui est enceinte ici, le Seigneur me dit que tu es enceinte, mais que cet enfant n'est pas un enfant ordinaire. Le Seigneur est en train de me dire que tu es enceinte. Mais tu as comme sikata. C'est pas un enfant ordinaire. C'est un enfant extraordinaire. Ta grossesse sera combattue, mais tu vas accoucher à terme sans problème. Parce que cet enfant est un enfant extraordinaire. Oh, Kamana Soto, Ikalabao, je prie pour toi, bien-aimé. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur. Comme les parents, oh, Shabababababa, de Samson avait demandé au Seigneur à l'ange les instructions pour élever cet enfant. Tu vas demander au Seigneur de te révéler les instructions. Comment protéger cet enfant. Parce qu'il fera des exploits. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que ce soir tu visites ton peuple. Merci Seigneur parce que ce soir les mandats sont déposés. Alléluia. Reçois ton mandat. Tu sais, on ne peut pas courir tant qu'on n'a pas de mandat. Quand tu as un mandat, tu sais exactement où, quelle est ta juridiction, quelle est ta place, quel est ton couloir. Je prie pour toi parce que ce soir le Seigneur te donne un mandat clair, un couloir clair. Tu ne vas plus t'éparpiller. Les choses seront claires pour toi et tu vas courir avec ce mandat dans les nations. Tu vas courir dans les finances. Tu vas courir dans la télé. Tu vas courir dans le sport. Tu vas courir dans le ministère avec ce mandat. Oh, bien-aimé. Bien-aimé. Ta famille sera fière d'être de toi. Ta famille sera fière de dire que tu es de leur famille. Oh, Rabasekete. Parce que le Seigneur va faire des grandes choses avec toi. Père, je te bénis, je te rends grâce pour ces moments. Saint-Esprit, merci parce que tu as fait comme tu veux. Saint-Esprit, merci parce que je vois ce soir tes manteaux couvrir tes enfants ce soir, qui vont dormir enveloppés dans tes bras d'amour, où tu vas les reconstruire, où tu vas les fortifier, où le Arekatusikata, bien aimé, pour certains hommes qui sont ici, vous aurez des sommeils profonds. Et lorsqu'on va vous réveiller, lorsque vous allez vous réveiller, ça sera comme Dieu avait réveillé Adam. Et vous allez voir un mystère. Et vous allez voir une bénédiction apparaître. Vous allez voir une révélation déposée sur vous. Des profonds sommeils. Des sommeils de révélation vont être donnés ce soir. Des profonds sommeils où le Seigneur va opérer des miracles dans les sommeils. Où le Seigneur va opérer. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce soir, alors que tu vas dormir, tu vas reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Ce qui venait te presser, ce qui venait te malmener, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. Ils n'auront plus accès à ton corps. Ils n'auront plus accès à ton corps. Tu es sécurisé et protégé. L'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant. Et Pikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant. Oh, Rabashekete. Rekatouya Bababa. Oh, ils vont dire que ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ah, Rekatou Sekete, Yekalabrokobos. Il redresse ta vie. Il redresse ta vie, il redresse ta vie, il redresse ta vie, il redresse ta vie. Merci Seigneur. Alléluia.
Père, nous te Amen. bénissons, nous te rendons grâce Yes. pour ce que tu es en train de faire. Mm. Merci Seigneur, parce que tu m'as juste dit, va préparer le terrain, Mm. va libérer les mandats, va Mm. leur montrer leur destinée en moi. La vie vaut plus que le manger et le boire. J'ai de grands projets pour leur vie, Seigneur. Parce que je sais que demain, Seigneur, c'est ton feu qui va descendre, Seigneur. Hallelujah. Jesus. Parce que demain, Seigneur, je sais que les chaînes vont être brisées pour toujours. Mm. Et ils vont courir, mon Dieu, mon papa, cette année dans le couloir de leur destinée. Ils vont courir cette année. Oh, Éternel des armées. Mm. Mm. Les années vont être restaurées, les vies vont être restaurées au nom puissant de Jésus. Oh, Rabasitaï, Kalebrokovose. L'enchantement ne peut rien contre Israël. La sorcellerie ne peut rien contre nous, Seigneur Jésus. Ils sont sous nos pieds, Seigneur Jésus. Ils sont sous nos pieds, Seigneur Jésus. Toute condamnation, Seigneur Jésus, est tombée ce soir au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ces moments. Prends toute la gloire, Saint-Esprit, prends toute l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Je remets la parole à la Amen. servante de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Amen. Amen, 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 amen. Waouh, waouh, waouh. C'était tellement, tellement puissant, tellement puissant. Oh, nous avons été bénis. Si tu as été béni et que tu as été rassasié encore ce soir, j'aimerais que tu dises, j'ai été béni, j'ai été rassasié. Si tu as reçu ta part, J'ai été béni, j'ai été rassasié. Merci. j'ai été béni et rassasié ce soir. Amen. Oh, merci à la servante de Dieu en tout cas.